Parmi les nombreuses méthodes de torture pratiquées par les Romains, la crucifixion se distinguait comme l'une des plus cruelles et effrayantes. Cette peine capitale, réservée en grande partie aux esclaves, aux insurgés et aux délinquants de rang inférieur, avait pour but autant de punir que d'humilier. Les condamnés étaient suspendus à une croix en bois, soit par des clous plantés dans les poignets et les pieds, soit par des cordes. Cette position provoquait une douleur insupportable, rendant chaque respiration difficile et chaque mouvement un véritable supplice. Ce type d'exécution n'entraînait pas la mort immédiate. Les victimes mettaient parfois des jours à mourir, souvent en raison de l'asphyxie progressive, de la perte de sang, de la déshydratation ou de l'épuisement. L'agonie était lente et déshumanisante. Les crucifixions avaient lieu dans des lieux ouverts, visibles de tous, afin d'envoyer un message de terreur à la population. C'était un outil de dissuasion brutale, utilisé pour maintenir l'ordre et la soumission. La crucifixion, symbole de la terreur romaine, demeurait gravée dans les mémoires comme une des pires formes de supplice. Chaque crucifixion racontait une histoire tragique, un symbole de la résistance face à l'oppression implacable de Rome. Les victimes, réduites à des symboles d'avertissement, restaient là, témoins silencieux d'une époque où la cruauté régissait les cœurs. Malgré la peur, certaines voix se levaient, prêtes à défier la brutalité de cette époque sombre et à revendiquer leur humanité. L'étincelle de la rébellion commençait à s'allumer, une détermination inébranlable à mettre fin à la terreur et à réclamer justice. Les murmures de la révolte se propageaient comme une traînée de poudre, unissant ceux qui avaient longtemps souffert sous le joug de l'oppression.